Les morts peuvent-ils parler aux vivants? Les morts peuvent-ils parler aux vivants? La question du médium, c'est-à-dire tous ceux qui vont chez les voyants, les gens qui tirent les cartes, toutes sortes de choses, le Père va nous expliquer tout ça, mais la question reste entière. Les morts peuvent-ils parler aux vivants? Question au médium. Question du médium. Un défunt, mon Père, peut-il apparaître à un vivant? Par exemple, pour lui demander des prières, pouvons-nous admettre l'existence d'un réel contact avec les morts? Très bien. Alors, nous avons dit le dimanche passé que lorsque quelqu'un meurt, il va soit au paradis ou soit dans l'Hadès, et que c'est une révélation de la théologie orthodoxe. Chez les catholiques, ils ont eu ce qu'on appelle un troisième lieu, qu'on appelle le purgatoire, qui n'est pas une théologie orthodoxe. Alors moi, ici, mon but n'est pas de dire que ce que disent les catholiques est faux. Chacun est libre. Oui. Donc les catholiques peuvent croire et doivent croire au purgatoire. Je ne dirais pas à un catholique de ne pas y croire. Tandis que je dirais à un orthodoxe de ne pas croire parce que ça ne fait pas partie de la théologie orthodoxe. Donc voilà, il faut qu'il y ait ce respect des frontières. Mais mon but n'est pas de dire c'est faux. Mon but est de dire, nous, on dit qu'il y a l'Hadès et ou bien il y a le paradis. Donc normalement, les âmes des saints ou des défunts ne peuvent pas apparaître. Ils ne peuvent sortir du lieu où ils sont. En fait, ce n'est pas un lieu, l'enfer. L'Hadès n'est pas un lieu. Le paradis n'est pas un lieu. C'est un état. C'est un état. Mais ce n'est pas véritablement un lieu. Ils ne peuvent pas sortir de là, sauf avec la permission de Dieu. Dieu peut l'autoriser. Les âmes qui sont dans l'Hadès sont complètement séparées avec les vivants. Une fois qu'une personne meurt, eh bien, il y a une séparation avec les vivants. Il arrive dans un état qui ne lui permet plus de discuter ou de parler avec des personnes vivantes. Mais entre parenthèses, on dit toujours, sauf si Dieu le permet. Mais surtout les saints, eux, peuvent apparaître aux hommes. Les saints, oui, mais pas ceux qui sont dans l'Hadès. Les saints peuvent apparaître aux hommes. C'est ça la distinction entre les défunts et les saints. Les défunts qui sont dans l'Hadès ne peuvent plus, sauf si vraiment Dieu le permet. Ça sera vraiment une permission sur 100, une permission sur 1000 âmes, une permission sur 1 million d'âmes. La plupart du temps, non, c'est fini, c'est trop tard. Mais les saints, eux, si, étant auprès de Dieu, ils ont la faculté d'apparaître aux hommes. C'est pourquoi il y a des églises qui sont dédiées aux saints. C'est pourquoi nous les prions, parce qu'eux aussi, ils peuvent apparaître. Il y a un exemple, par exemple, en Grèce, on a ce qu'on appelle les néo-martyrs, des nouveaux martyrs, qui s'appellent Raphaël, Nicolas et Irène. Ce sont des martyrs orthodoxes qui furent tués lors de l'invasion russe, turque. Les Turcs avaient envahi la Grèce. C'est en 1410, ça se passe en 1410. Et ces saints orthodoxes ont été massacrés par les Turcs. Vous voyez que les Turcs ont pris même la ville de Constantinople, qui est une ville orthodoxe. C'est là où il y a eu le concile de Nicée-Constantinople. Et Constantinople est devenu aujourd'hui Istanbul. Donc il y a eu des guerres entre les empires ottomans, donc les musulmans, et les chrétiens orthodoxes. Ils avaient tué un moine, des prêtres et une jeune fille de 12 ans, qui s'appelait Raphaël, Nicolas et Irène. Et personne ne connaissait leur histoire. Ce n'est qu'en 1959 que ces trois saints-là ont commencé à apparaître aux habitants de Constantinople. Ils ont dit comment ils étaient morts, à quel endroit ils avaient été enterrés. Et ces saints, avant de mourir, avaient même caché des calices, les objets sacrés de la messe, de la liturgie. Ils ont révélé à quel endroit étaient ces objets sacrés. Ils sont apparus dans les rêves, ou ils sont apparus parfois visiblement pour dire que mon corps est à tel endroit, à tel lieu. Donc ils sont apparus presque 4, 5, 6 siècles après. C'est incroyable. Et les archéologues ont découvert que tout ce que ces saints avaient révélé était vrai, puisqu'on a retrouvé les corps. Il y a même un qui a dit qu'on m'avait pris un marteau, on m'a frappé à la tête. Et les archéologues, quand ils ont étudié le corps, ils ont vu qu'il y avait des marques sur le crâne, des marques de marteau. Donc vous voyez que ces saints sont apparus plus tard. Donc on peut croire la même chose des damnés, dont Dieu permet l'apparition aux vivants, parfois dans le but de les terrifier. Il arrive que des âmes qui sont damnées apparaissent aussi dans le but de terrifier les personnes pour leur montrer que l'enfer existe. Nous avons vu des gens, parfois des gens rêver, que j'ai rêvé mon père, il était attaché quelque part, il criait. J'ai vu l'apparition de quelqu'un de damné qui pleurait, qui souffrait. Donc parfois Dieu le permet pour montrer aux hommes qui sont sur la terre que
L'enfer existe. Donc il existe de nombreux exemples d'apparitions des saints ou des personnes damnées. Toutefois, il y a cette différence entre les saints et les damnés. Les saints peuvent apparaître aux vivants quand ils le veulent, parce qu'ils ont la possibilité que Dieu leur a donnée, mais non les damnés. Les damnés, il faut vraiment la volonté divine. Quant aux damnés, ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes, mais Dieu le leur permet, parfois, quelquefois, il peut leur permettre. Eh ben, alors, est-il permis de prendre part aux séances des médiums? Peut-on pratiquer le spiritisme ou la nécromancie? Alors, vous savez que depuis toujours, l'homme a toujours cherché à prendre contact avec les défunts, avec les personnes qui sont mortes. Dernièrement, je recevais un appel d'une personne qui est au Canada, qui m'a appelé depuis une année, cherchait à avoir un rendez-vous avec moi et ne le trouvait pas. Après une année de tentative, le secrétariat lui a autorisé de me parler. Et quand elle m'appelle, elle me dit, ma mère est morte, je voulais savoir son état. Et je lui ai dit, je suis le père Menas et non un médium. Et je lui ai raccroché au nez. Alors, tout le monde aujourd'hui veut communiquer avec les morts. Tout le monde veut communiquer avec les morts. En Afrique, par exemple, il y a beaucoup de rituels pour entrer en communication avec les morts. Par exemple, en Afrique, quand on enterre les personnes, après que le corps soit venu à la messe, les gens vont prendre le cercueil, ils vont le placer sur les épaules, les 4 porteurs, pour emmener au trou. Il arrive que le cercueil commence à danser. Les gens sont comme entraînés par une force mystérieuse. Parfois, l'esprit va les emmener à tous les endroits où il a vécu. Il va même aller saluer des personnes qu'il connaissait. Et les porteurs ne peuvent pas expliquer d'où vient cette force. Je me rappelle que le jour où on enterrait ma maman, ma mère, eh bien, on a emmené le cercueil au niveau de la tombe. Et moi, je me retrouvais à 100 mètres de là. Je ne voulais pas arriver au niveau de la tombe où on mettait le corps de ma mère. Donc, la mise en bière quand on enterre. Tout à coup, quand les gens soulevaient le corps au niveau des épaules, ils ont senti une force commencer à les emmener et la force les emmener à l'endroit où j'étais. Donc le cercueil a traversé tout l'endroit, pourtant ces personnes ne savaient pas où j'étais. Et le cercueil est venu à l'endroit où j'étais et moi j'ai donné une bénédiction à ma maman et j'ai dit tu peux aller en paix. Elle s'est inclinée devant moi et le cercueil est reparti à l'endroit pour être enterré. Cette force-là, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas d'où ça vient. Et les gens disent que c'est le mort qui fait trembler, qui fait bouger le cercueil. Alors, est-ce que ça veut dire que le mort ne veut pas être enterré? Non, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être enterré. C'était un dernier au revoir. C'est pourquoi je disais qu'il va dans les endroits où il a vécu. Il va saluer des personnes dans l'assemblée qu'il aimait. Pour le cas de ma maman, le cercueil est venu que saluer que moi. J'avais mes frères qui étaient dans la foule. Il y avait beaucoup de gens, ses amis. Mais bizarrement, le cercueil est venu juste sur l'endroit où j'étais. M'a salué que moi et moi seul. Et je lui ai donné une bénédiction. D'ailleurs, avant de mourir, j'étais au monastère. Ma mère est sortie du coma et a demandé à ma sœur, où est Menas? Et ma sœur lui a dit, Menas était ici avec toi pendant que tu étais dans le coma, mais son père spirituel lui a ordonné de revenir au monastère. Il est allé au monastère. Elle a ouvert les yeux, elle les a fermés pour toujours. Et elle est morte en pendant son temps. Quand je suis revenu pour l'enterrement, c'est sûr qu'elle était contente de me voir, que j'étais là, et elle est venue me saluer. Et après, elle est repartie paisiblement pour être enterrée. Il arrive donc qu'il y ait des rituels comme ça. Il arrive qu'en Afrique, il y ait des rituels pour demander à un mort l'endroit où il a été enterré quand on ne retrouve plus le cimetière. Par exemple, en 1997, nous avons connu une guerre dans notre pays. Il y a eu 400 000 morts et des hommes en armes. Je pèse mes mots. Je n'ai pas dit les militaires congolais. Je n'ai pas accusé. J'ai dit des hommes armés ont surgi dans l'endroit où nous étions cachés dans une forêt. Ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Et ils ont tiré sur mon oncle qui était là. Et à un moment, arrivé vers moi, le militaire a vu son arme s'enrayer. Et l'autre militaire lui dit, ne le tue pas. Ce garçon ressemble à Jésus. C'est le militaire qui lui dit ça. Ce n'est pas un militaire de l'arme, c'est des gens en arme. Il lui dit, ne le tue pas, il ressemble à Jésus. Par contre, il me dit, vous allez enterrer ces gens qu'on a tués ici, vous allez les enterrer. Et nous, à la hâte, on a fait des trous, on a enterré notre oncle et nous avons fui la forêt. On nous a dit, sortez par là, allez de l'autre côté, vous trouverez des gens qui sont en train de fuir. Et nous sommes partis. Une année après, il fallait trouver, la paix est revenue, il fallait trouver l'endroit où l'oncle avait été enterré. Pour pouvoir l'enterrer dignement, décemment, parce qu'il avait été enterré à la hâte. Pour la circonstance, on avait fait des cercueils. Mais nous, on ne se rappelait plus du lieu. On était en pleine guerre. Alors, certaines personnes ont fait des pratiques pour demander à l'esprit de nous montrer le lieu.
Tout à coup, ils ont fait ce qu'on appelle des tipoy. Hein. Je connais pas bien parler la langue de Molière. Il m'arrive parfois d'oublier les mots. Alors, on a placé le tipoy sur comme si c'était un cercueil. Tout à coup, ça a commencé à tourner, et ça nous a emmenés à l'endroit où il avait été enterré. On était à 8 km de là. Ça nous a emmenés à l'endroit où l'oncle avait été enterré. On a pu déterrer notre oncle, pris ses ossements et mis dans un cercueil pour l'enterrer décemment. C'est parfois un rituel. Et il y a beaucoup de rituels comme ça. Maintenant, pour retrouver donc la tombe d'un disparu, certains rites peuvent se mettre en relation avec le mort. Et soudain, une puissance invisible les conduira tous violemment au lieu où il a été enterré. Et une fois ici, je faisais une boutade en disant que les policiers français là, qui cherchent des corps, que quelqu'un a disparu, je crois qu'ils peuvent aller en Afrique pour s'acquérir d'un tel pouvoir. Ça va leur donner moins de travail. Alors, vous voyez donc, le spiritisme, il est partout, se mettre en communication avec les morts. En Europe, par exemple, il y a des tables comme le Ouija, l'écriture automatique. Et nombreux sont les cas où les personnes croient avoir été en contact ou en communication avec les esprits de défunts. Parfois, c'est pour une bonne cause. Parfois, c'est pour une mauvaise cause. Je me rappelle quand mon père est mort, 6 mois après, je fais un rêve, je vois l'esprit de mon père me parler, m'en disant, mais Destin, c'est mon nom de naissance. Destin, je suis ton père, Léon. Tu sais que ton oncle vient de vendre 2 terrains, 2 maisons que j'ai laissées à Pointe-Noire. Il a récupéré l'argent, mais il ne t'a rien donné. Il l'a fait en secret. Je me suis réveillé, j'ai dit quel genre de rêve. J'en ai parlé à ma maman. Maman me dit, on va se renseigner. Et quand on se renseigne, effectivement, mon oncle avait vendu 2 maisons de mon père. Mais comme je suis l'héritier, j'ai demandé mon droit. Et j'étais obligé de le demander violemment. Il m'a remis l'argent. Parce que mon papa est venu me le dire en rêve. Peut-être que ce n'était pas lui, hein. Je n'affirme rien, nous sommes dans le monde spirituel. C'est un monde très complexe. Peut-être c'est un ange de Dieu qui avait juste pris sa face. Mais au moins, il y a beaucoup de choses comme ça. On nous dit que les morts viennent dire des choses aux vivants. Maintenant, je voulais vous dire ceci. Ces méthodes pour entrer en contact avec les défunts sont souvent précédées d'un rituel. Tout à l'heure, pour mon oncle qui a montré le lieu où on l'avait enterré, il y a eu un rituel qui a été fait. Pour ma mère, il n'y a pas eu un rituel puisque le cercueil, de manière spontanée, est venu vers moi. Pour mon père, il n'y a pas eu de rituel. Mais la plupart des choses, c'est qu'il y a un rituel qui est fait. Et c'est là où c'est là où on va faire la différence. C'est-à-dire que c'est le rituel pour entrer en communication avec le mort qui est interdit. Ce n'est pas l'apparition en tant que telle. Si c'est une apparition soudaine que vous n'avez pas vous-même cherché, ça c'est Dieu. C'est pourquoi je vous disais que dimanche passé, je vous parlais de cette Martiniquaise qui est venue me dire que j'étais mort pendant l'accouchement. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas fait un rituel, j'étais en train de prier pour les morts en général. Mais ce que Dieu condamne, ce n'est pas l'apparition du mort en tant que tel, mais c'est quand il y a des pratiques de rituels, quand il y a des rituels. Ce sont ces pratiques-là. C'est ce que dit Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui s'adonne à la divination et à la magie, qui ait recours au charme, qui consulte les évocateurs et les devins et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination au Seigneur. Deutéronome 10, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Donc ce n'est pas l'apparition en tant que telle que Dieu peut permettre, mais c'est le rituel, la prière pour invoquer le mort afin de nous donner, de nous prédire l'avenir ou de nous révéler les choses mystérieuses. Et dans la Bible, il y a un cas, celui de Samuel, qui fut invoqué par une nécromancienne. Parce que Saoul est allé voir cette dame pour lui dire « Dis au prophète qui est mort de me révéler l'avenir ». 1 Samuel 28, verset 15. Les pères de l'Église, nous allons élever le niveau à ce niveau-là. Les pères de l'Église, Tertullien, Saint Cyril d'Alexandrie et Théodoré de Cire, pensent qu'il s'agit d'une apparence trompeuse de Samuel suscitée par le démon. Qu'il ne s'agissait pas de Samuel lui-même qui est apparu. Parce qu'ici, il y a un rituel. Je vous ai dit qu'il faut faire la distinction entre le rituel et l'apparition spontanée. Puisqu'il y a eu un rituel, pour les pères de l'Église, il s'agissait du démon. Le but des saints-pères, dans cette interprétation, était de montrer que les nécromanciens n'ont aucun pouvoir de faire apparaître des saints ou des défunts, puisque c'est le pouvoir de Dieu. Ils n'en ont aucun pouvoir de le faire. Mais qu'ils provoquent seulement des illusions. Ce sont que des illusions. Alors, quand mon oncle montre le lieu où il a été enterré, est-ce que c'est lui-même ou est-ce que le démon? Puisqu'il y a eu rituel, en théologie, on dirait que c'est le démon qui nous avait montré là où se trouvait son corps. Mais selon l'opinion d'Origène, Origène
n'a pas été reconnu dans l'Église comme un saint parce qu'il s'était fait castrer. Il voulait tellement devenir saint, ne pas être chaste, qu'il avait demandé qu'il puisse devenir eunuque. Et l'Église ne l'a jamais reconnu pour saint pour avoir fait cette action-là. Hein, il faut vivre la chasteté dans le combat de tous les jours. Et voilà. Donc vous voyez qu'ici on apprend beaucoup de choses, hein, monsieur Granier. Tout à fait, tout à fait. Origène pense que c'était Samuel lui-même qui est apparu. Pourquoi? Car il est impossible à un démon de prévoir l'avenir. Le but d'Origène était d'affirmer la réalité de la descente du Christ aux enfers, puisque les prophètes comme Samuel y étaient descendus. Mais il se heurte à la difficulté de reconnaître un pouvoir quelconque à la nécromancienne. Mais comment la nécromancienne a-t-il pu avoir ce pouvoir de le faire? À laquelle le prophète alors aurait obéi. Cette thèse d'Origène a été réfutée par Eustate d'Antioche. Il vaut mieux donc être prudent et nier toute puissance à la nécromancie et au spiritisme. Les apparitions spirites ne viennent donc pas de Dieu, ce sont des interventions diaboliques. Donc dans ces interventions-là, ce n'est pas Dieu, c'est les démons qui se font passer pour les défunts, pour apparaître, pour parler ou pour prédire l'avenir. Donc pour résumer, si un mort vous apparaît sans que vous ayez fait quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est une apparition, il n'y a pas eu de quimbois, je veux dire, et c'est pas interdit, j'ai envie de dire. On ne peut pas l'interdire si c'est une apparition soudaine. Par contre, si on fait des choses, pour ça, on ne sait pas en fait si c'est le démon qui a réagi. Là, c'est le démon. Quand il y a un rituel qui est fait pour se mettre en contact avec la personne défunte, là, c'est le démon. Mais parce qu'il y a le rituel. Ça veut dire que le démon essaie de se montrer gentil. Il peut se transformer en ange de lumière. Il peut vous révéler des choses, il peut vous révéler des choses à venir. De toute façon, le démon n'a pas de pouvoir de révéler l'avenir. Parce qu'en fait, en matière de prophétie, c'est comme quelqu'un qui est sur une montagne. Si je suis en hauteur et que je vois deux véhicules arriver, je peux savoir que deux véhicules vont se rencontrer. Par contre, vous qui êtes au sol, vous ne pouvez pas le savoir. Donc le démon a cette capacité comme de prédire. Mais c'est parce qu'il a une vue, il est élevé, il peut mieux voir les choses, imaginer les choses et dire mais voilà ce qui va se passer. Mais sinon la plupart même des prophéties démoniaques, on peut les briser, les contredire, les contrecarrer par la prière. D'accord. Que devons-nous dire, mon père, aux personnes qui s'adonnent au spiritisme? Est-ce que ce sont des gens qui vont aller directement en enfer lors de leur mort? Normalement, s'ils meurent dans cet état, déjà, on verra tout à l'heure avec le pacte diabolique. Alors, donc, beaucoup de personnes qui sont adeptes du spiritisme objectent à cette certitude en disant que « Mais j'ai bien parlé avec mon oncle défunt, il m'a bien révélé des choses. C'est bien mon oncle qui nous a montré le lieu où il avait été enterré. Donc, ces pratiques-là, elles sont bonnes. » Oui. Vous voyez? Et en Afrique, beaucoup de gens se donnent à cela. Il y a beaucoup de rituels qui se font autour des morts. Je voulais vous dire ça ici, mais si je vous raconte tout ça, on prendra des heures et puis ça risque de créer de la panique ici. Alors, mais il faut être lucide. Le démon, s'il veut entraîner les gens dans de dangereuses pratiques du spiritisme, il ne va pas se présenter sur un aspect maléfique. Il va toujours croire que c'est bon. C'est par le miel pour vous attirer, non par le vinaigre pour vous repousser, qu'il va vous attirer vers lui. C'est pourquoi Saint Paul dit que le démon peut se transformer en ange de lumière. Mais il est interdit à un chrétien de consulter des médiums. Un chrétien ne va pas dans les maisons des quimboiseurs. Un chrétien ne doit pas pratiquer la magie. Il doit renoncer au culte païen. Dans notre paroisse, j'avais dit aux fidèles, si un jour, par une vision que Dieu peut me donner, parce que j'en attrape beaucoup. Il y a beaucoup de fidèles à la paroisse qui ont des vies privées cachées que je finis toujours par découvrir. Ils se disent, mais comment le prêtre sait toujours ça? C'est ça mon rôle, je suis comme l'aigle qui veille. C'est pourquoi, dans l'église, le Seigneur m'a donné la grâce de veiller sur la vie des fidèles. Et je leur disais que le jour que je vais vous attraper chez des quimbois, vous serez excommuniés. C'est un motif d'excommunication, de priver quelqu'un de la communion. Dans l'église, on ne pratique pas la magie. On ne peut pas être dans la rose-croix. On ne peut pas être dans la franc-maçonnerie. On ne peut pas pratiquer les sciences occultes. C'est interdit pour un chrétien orthodoxe et même catholique. Ils sont exclus de la paroisse. C'est Hippolyte, dans la tradition apostolique, qui exclut du baptême les magiciens, les astrologues, les devins, les tireurs de cartes. Il y a les canons orthodoxes contre les magiciens, les sorciers, ceux qui font appel à eux. C'est le canon 24 du concile d'Ancyre, le canon 36 du synode de Laodicée, le canon 60 et 61 du concile d'Inutrulo, le canon 65, 72 et 83 de Saint Basile de Césarée et le canon 3 de Saint Grégoire de Nice.
Donc moi, parfois, quand je vois ou j'entends des prêtres qui pratiquent de la magie, je me dis, mais comment ils ont pu être prêtres? Un prêtre ne doit pas pratiquer la magie. Moi, j'entends parfois, oh, mais tel prêtre, je suis allé le voir, il m'a dit, il faut que j'aille allumer les bougies roses, jaunes, vertes, que je fasse un pentacle, que j'aille à la mer, faire des bains, que je prenne tel savon, ou ceci. Je dis, mais on est où là? Le prêtre ne peut pas pratiquer l'occultisme. Moi qui tiens Jésus-Christ, je veux aller tenir des pratiques de magie? Derrière toutes ces pratiques, c'est de l'adoration au diable. Et tu ne te prosterneras que devant le Seigneur, ton Dieu. Pourquoi nous disons aux gens de ne pas faire ce genre de pratique? Il existe 3 conséquences terribles pour son âme. La première conséquence, elle est psychologique et psychiatrique. Lorsqu'une personne invoque un mort, elle peut être tourmentée par l'esprit maléfique qui habitait le défunt lors de son trépas. Vous ne savez pas si cette personne faisait de la magie. Vous ne savez pas si cette personne était possédée par un démon. Son âme se retrouve aux enfers. Vous pensez que c'est lui que vous invoquez. Mais en fait, ce n'est pas lui que vous invoquez, c'est le démon qui le tourmentait. Et c'est ce démon-là qui viendra vers vous pour vous tourmenter. Moi, je me rappelle, un jour, au Congo-Brazzaville, j'avais dans une paroisse catholique une messe de requiem, de funérailles. On est allé enterrer la personne. Donc, cette personne pratiquait de la magie à haut niveau. Et on a mis les enfants de la famille tout autour du cercueil. Les gens commençaient à faire un rituel pour parler aux morts. Ils ont jeté de vin de palme. Tout à coup, 6 enfants sont tombés et ont commencé à faire des crises de possession, à tomber, à crier. On a pris les 6 enfants, on les a ramenés dans une paroisse catholique. C'est la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bakongo. J'ai toujours dit que sur cette île en Martinique, il y a des prêtres catholiques qui vous diront que oui, ce qu'ils racontent, c'est vrai. On peut se mettre en contact avec les prêtres de Bakongo, ils vous diront que c'est vrai. Et à l'époque, le prêtre qui était là, c'est le père Aimé Poré, prêtre catholique qui est aujourd'hui à Lyon. Ces 6 enfants sont emmenés, ça tombe, ça crie. L'esprit parle ici, je suis monsieur un tel que vous venez d'enterrer. Et tout à coup, quand le prêtre fait la prière, l'esprit sort, il va dans le corps de l'autre fille. Je suis un tel que vous avez enterré. Je veux ceci, je ne veux pas lâcher. Et l'esprit ne faisait que tourner entre les 6 enfants. Les prêtres avaient fait 4 heures de prière, ils n'arrivaient pas à arrêter cette possession. Moi, j'étais à la télévision, c'était un vendredi, j'étais allé tourner à la télé. Je rentre tranquillement chez moi et le père Aimé m'appelle. Père Ménas, vous êtes où? J'ai dit, j'étais à la télé, j'avais un débat avec un musulman. Et je suis venu me reposer, je venais d'enlever ma soutane, je me suis mis en pyjama. Et puis il me dit, s'il te plaît, viens vite à la paroisse, on a une difficulté ici. Je ne peux rien refuser au Père Aimé. Ça a été mon père spirituel de l'Église catholique. C'est pourquoi je ne pourrais jamais insulter les catholiques parce que le Père Aimé, c'est lui qui m'a tout appris. J'ai un grand amour des catholiques grâce au Père Aimé. Donc il ne faut pas qu'on me prenne pour un ennemi des catholiques. Donc j'ai pris ma voiture et je courus à la paroisse. J'arrive et je vois ce phénomène. J'ai dit, mettez-les tous dans une salle. Je suis rentré, j'ai fait une prière en 2 minutes et j'ai dit, maintenant retourne dans ton enfer. Dès que j'ai fait le signe de la croix, tout le monde est tombé et l'esprit est parti. Donc vous voyez qu'on peut être tourmenté en invoquant un démon parce que la personne, vous ne savez pas quelles étaient ses pratiques. Les démons prennent souvent leur apparence pour nuire, comme ils peuvent prendre l'apparence trompeuse d'un ange de lumière. La plupart des psychotiques, les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, 1 personne sur 4 ont pratiqué la magie. La plupart des personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, ce n'est pas que la drogue. Ils ont souvent pratiqué, quand ils vont aller pratiquer la magie, ils vont souvent tomber sur ça. Je me rappelle que à Pointe-Noire, c'est la seconde ville du Congo, la ville économique dans laquelle je suis né, j'avais rencontré un garçon qu'on avait emmené parce que ce garçon voulait devenir un footballeur professionnel. Et il est allé voir un quimboiseur, chez nous on appelle ça des féticheurs, magiciens. Il lui a donné un talisman quand chaque fois il joue. Il jouait avec cet esprit-là pour gagner au match. Et puis un jour, l'esprit l'a tourmenté et le garçon a commencé à se dévêtir, à devenir fou. Et quand on l'a emmené chez moi, je l'ai regardé, je lui ai fait une prière et j'ai dit, mais ce garçon-là pratique la magie. Il faudrait qu'on aille dans sa maison, sous son lit, il a un talisman. Le garçon était fou, il ne pouvait pas savoir. Je suis allé avec un ami qui était un futur prêtre à l'époque, qui est devenu prêtre, je ne veux pas citer son nom, parce qu'il a un grand poste dans l'église catholique de Pointe-Noire. Nous sommes allés avec lui, et à l'époque, lui, il n'était pas prêtre. On arrive sur le lit, et j'ai découvert ce talisman. Et je l'ai brûlé. Et aujourd'hui, en France, on veut faire une cérémonie confiée à la divinité de Lilith. En France, il y a bientôt une cérémonie qui va se voir sur le dit. Les gens blaguent avec ces puissances démoniaques. Pourtant, j'ai parlé de l'existence des démons. On va leur donner des talismans et ainsi de suite. Moi, je me rappelle que dans notre paroisse, j'avais interdit à une fille que, oh non, il y a un monsieur qui vient ici souvent me donner l'eau de coco, je le rencontre souvent dehors. Je lui ai dit, ne fais pas ça, ne va pas voir ce monsieur-là. La fille a dit, vie privée.
Et plus tard, je lui dirai, tu veux que je te dise la vérité? Ce monsieur va voir des quimboiseurs. Cette eau-là, c'est une eau magnétisée, dans le but de coucher avec vous. Les gens n'écoutent plus les prêtres. Les gens n'écoutent plus les prêtres. Monsieur Garnier, je ne suis pas un fou. J'ai tous mes sens. Emmenez-moi chez un psychiatre pour qu'on vérifie si j'ai tous mes sens. J'ai tous mes sens, mais quand on leur dit ça, ils ne veulent rien écouter. Les pratiques magiques existent. La plupart des gens qui sont en psychiatrie, une personne sur 4 a pratiqué des sciences occultes. Tout à l'heure, quand je venais pour enregistrer mon émission, j'étais dans ma voiture tranquillement. J'ai vu un monsieur qui avait l'esprit dérangé. J'étais assis mentalement sur ma voiture, je l'ai fait passer parce que j'étais à un feu rouge. Et tout à coup, le monsieur s'est retourné, a pris des pierres, a commencé à me frapper sur la voiture, devant le public, sans aucune cause. Je lui ai rien fait. Je disais tout simplement une prière mentale, mais le démon qui l'habitait s'est mis en colère. C'est pourquoi certains maux organiques, il y a des gens qui ont des tumeurs au cerveau, des kystes. Parfois, ils ont besoin d'exorcisme car le démon a le pouvoir de provoquer ce genre de maladie psychotique. J'ai dit tout à l'heure que la conséquence, c'est au niveau psychologique et psychiatrique. Mais il peut aussi avoir des conséquences au niveau de la foi. Dans ces milieux de spiritisme, on vous dit des âmes incarnées, réincarnation. Ce sont des âmes qui se sont réincarnées. La théologie, elle est fausse. La réincarnation n'existe pas. Du domaine de la foi, ça touche. Et puis, ça touche aussi la vie concrète des personnes. Les personnes deviennent addictes à ce genre de pratiques. Cela leur demande, ils vont demander des mots d'ordre, soumettre leurs doutes à ces esprits. Qu'est-ce que je veux que je fasse? Est-ce que ce monsieur-là sera mon mari? Est-ce que cette femme-là sera ma femme? On est addict, on n'est plus responsable de sa propre vie. On ne peut plus réfléchir par soi-même. C'est maintenant le médium qui dicte. C'est celui qui joue les cartes qui dicte. Ah, mais tel jour, il faut faire ceci. La personne n'est plus libre. Donc, cela touche la vie concrète des personnes. Deux conclusions s'imposent. Le Seigneur dit, celui qui interroge les morts est en abomination à Dieu. Si Dieu pensait que ces pratiques étaient bonnes, il nous aurait dit, faites-le. Mais si Dieu dit que ces pratiques ne sont pas bonnes, alors ne le faites pas. Parce que Dieu est vérité. Le monde des esprits est complexe et dangereux. Je me rappelle que j'ai été à un enterrement de quelqu'un de la famille. Hein, et les gens qui sont chargés de faire descendre le cercueil dans le tombeau, ils avaient des difficultés. Et j'entends de ces messieurs-là dire, en tapant sur le cercueil, « Ah, tu ne veux pas descendre? Oui, tu vas descendre. Oui, tu vas descendre. Il faut que tu descendes. » Ça m'avait un petit peu interpellé. Je me dis, mais quand même, la famille là en pleurs, tout ça, il y a ce genre de cinéma, frapper sur le cercueil, dire, « Tu vas descendre » en créole. Hein, j'ai dit ça en français, mais avec la puissance du créole derrière. Vous pouvez dire que c'est la puissance du créole? Donc voilà, faut qu'on descende là, faut qu'on descende. Descendre mon Dieu. Et et quand vous avez parlé du cercueil là qui se balade, ça m'a fait revenir sur ça. Ça remonte à 30 ans en arrière quand même. Hein. Ah ben dis donc. Alors, mais les prières que les orthodoxes ou les catholiques font aux saints ne violent-elles pas, cette prière ne viole-t-elle pas l'interdiction de la nécromancie? La nécromancie, donc cet art divinatoire d'invoquer les morts. Est-ce que le fait que nous prions les saints, est-ce la même chose? Donc, c'est Deutéronome 18, 10, 11. Il ne se trouvera parmi vous personne qui brûle son fils ou sa fille en offrande, ni personne qui se livre à la divination, ni devin, ni augure, ni magicien, ni charmeur, ni médium, ni sorcier, ni nécromancien. La nécromancie, c'est la communication avec les morts, afin d'obtenir des connaissances cachées ou secrètes, qu'il s'agit de connaître par exemple l'avenir. Il s'agit d'un rituel fait pour ça. Il ne s'agit pas donc d'une simple communication avec les morts. C'est vraiment un rituel. Il est clair que l'interdiction concerne la recherche d'une connaissance cachée dépassant l'intelligence humaine. La pratique orthodoxe ou catholique qui consiste à prier les saints, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de demande de transmission d'informations des morts vers les vivants. C'est-à-dire que nous, quand nous prions les saints, on ne peut pas leur demander « Saint tel, montre-nous l'avenir. Saint tel, qu'est-ce que tu dis de cela ?» Je viens simplement lui demander une demande d'intercession. Prie pour moi. Il ne s'agit pas de vouloir avoir un pouvoir. Maintenant, les saints ne sont pas des âmes qui sont dans l'Hadès. Les saints sont au paradis. Je disais qu'ils ont la faculté, eux, d'apparaître parce qu'ils sont pleinement en Dieu. Tandis que les âmes des damnés ne le sont pas. Ce sont ces âmes-là qui sont dangereuses à ne pas prier. Parce qu'on ne sait pas.
Souvent en Afrique, c'est ça. Les gens disent, mais vous les catholiques, les orthodoxes, vous priez vos saints, ce sont les saints blancs. Nous aussi, on a nos saints noirs. On a saint tel, saint tel, saint tel. Mais on oublie une chose, c'est que dans l'église, avant de reconnaître une personne comme sainte, cette personne doit passer dans un processus de canonisation. Ce n'est pas n'importe qui à qui on donne le titre de saint. Les saints, quand ils meurent, ne vont pas dans l'Hadès. Ils vont directement au paradis. Un saint ne connaît pas l'Hadès. Il va directement au paradis. Il y a deux critères. On va juger sa vie, étudier sa vie morale, et cette personne a vécu les vertus. C'est ce qu'on appellera ici le jugement de l'Église, la vox ecclesia. L'Église va se prononcer sur sa vie, ses vertus. Mais on peut avoir été vertueux, mais ne pas aussi être un saint. Il y a bien eu des abbés Pierre qui ont été des hommes vertueux, qui ont fait beaucoup de bien, mais ils ne sont pas saints. Donc, parce que derrière tous les actes qu'on pose, on va voir quelles étaient les intentions derrière chaque acte. D'abord, il y a les vertus, mais il y aura aussi la voix de Dieu, la vox dei. On va demander à Dieu, Seigneur, si telle ou telle personne est sainte, montre-nous par des miracles. Et les saints vont faire des miracles. Les miracles, c'est pas, ah, j'avais la grippe, je suis guéri. Ah, mais j'avais un mal de ventre, je suis guéri. C'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est ce qui échappe à la science. Donc, nous avons dans l'Église des critères pour savoir qui est au ciel et qui ne l'est pas. Et donc, nous invoquons pas tout le monde. C'est pas n'importe qui à qui l'on donne le titre de saint. J'ai entendu une fois ici une question, parce qu'il m'arrive de regarder des émissions religieuses ici en Martinique. On posait la question à un homme d'église, pourtant qui doit connaître la théologie. On lui a dit, est-ce que dans les autres églises, dans les autres religions, comme l'islam, le bouddhisme, y a-t-il des saints? Il a dit oui, il y a aussi des hommes saints dans ces églises-là. Alors, je ne voudrais pas dire c'est qui, parce que pour vous dire qu'on critique beaucoup le Père Ménas, mais le Père Ménas, je pense que c'est un sachant. Je voudrais répondre en disant que non. Dans les autres églises, dans les autres mouvements religieux, il n'y a pas de saints. Il y a des hommes vertueux, mais il n'y a pas de saints. La sainteté est un acte, est un attribut de l'Esprit Saint qui est communiqué que dans l'Église, parmi les membres de l'Église. On ne peut que parler des saints que dans l'Église. En dehors de l'Église, on parlerait des hommes vertueux. Faisons donc cette distinction. Donc ce n'est pas n'importe qui. Dans l'Église catholique, j'aime bien la préface. On avait parlé de la préface, cette prière, on dit vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Quand, par exemple, il s'agit de la messe d'un saint, dans l'Église catholique, on dit dans la préface, tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune rivalité entre Dieu et les saints. Dieu leur a tout donné. Et quand un saint est glorifié, c'est Dieu lui-même qui est glorifié à travers ce saint. Le Christ est l'unique médiateur. Les saints ne le sont pas. Les saints ne sont pas des médiateurs, mais ils sont des intercesseurs. C'est pourquoi dans l'Apocalypse de Saint Jean avait une nuée de témoins qui offraient des sacrifices à Dieu. Et l'Apocalypse 8 nous dit, ce sont la prière des saints. Donc les saints prient au ciel. Alors que dans dimanche passé, on avait dit que les morts ne peuvent rien demander pour eux-mêmes. Qui ne sont plus actifs, ne peuvent plus rien demander. Mais par contre, apparemment, les saints, oui. Donc les saints ne sont pas à différencier des deux fins. C'est pourquoi les saints, eux, peuvent être priés. Le Christ est le seul médiateur, mais les saints sont des intercesseurs. Par exemple, dans l'Église catholique, il y a une sainte qui avait dit, c'est Sainte Thérèse, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Je souris quand je parle d'elle. C'est comme si je la voyais. Elle disait, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Vous voyez, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc les saints sont déjà glorifiés. Et donc c'est pourquoi il y a beaucoup de saints, même dans l'Église orthodoxe, comme dans l'Église catholique, qui avaient promis que le jour de ma mort, je continuerai à veiller sur vous. Donc les saints ne sont pas différenciés avec les esprits des morts. Ce n'est pas le même culte. D'accord. Dites-moi, mon père, les artistes qui fréquentent les morts là qu'est-ce que vous en pensez? Les artistes internationaux, je ne parle même pas sur le continent martiniquais, enfin sur le département. Mais il y a des artistes qui ont dit que lorsqu'ils sont sur scène, on sent il y a quelque chose de démoniaque qui se passe. Vous y croyez, vous? Oui, comme je dis que le monde des esprits est complexe et dangereux. Donc il y a, je disais ça au cours de l'émission sur l'existence des démons, je vous disais qu'il y a des spectacles qui sont, derrière se cache un rituel satanique. Il y a beaucoup d'artistes qui pratiquent de la magie, qui ont des cultes, qui ont des pratiques occultes et qui font des rituels pour avoir le succès, le pouvoir. Et malheureusement, ce sont ces gens-là qui suivent. Aujourd'hui, moi, si je disais par exemple que je vais organiser une prédication au stade de Dillon, Monsieur Granier, je vous dis qu'il n'y aura que 10 personnes. Mais si un grand artiste venu, je ne sais pas d'où, disait qu'à Dillon, même pour 100 €, vous aurez 100 000 personnes sur ce stade-là. Parfois, il faut se demander, mais d'où vient ce pouvoir? Aujourd'hui, l'évangile, les gens ne veulent plus écouter le Christ. Mais tout le monde se dit chrétien.
Et vous avez parlé tout à l'heure là de l'abbé Pierre, hein, Oui. parce que tout le monde disait que c'était un saint homme. On pensait qu'il allait peut-être avoir ce nom-là, le saint abbé Pierre. Et puis finalement, au bout du compte, on découvre aujourd'hui qu'il y a des choses pas claires qui ont été pratiquées par lui. Oui, donc je l'ai dit, j'ai pas dit, quand je parlais de lui, c'est pas pour faire une critique sur sa personne en tant que telle, parce que je veux tellement vite que les gens ne... Je pourrais vous demander avant de faire vos commentaires, écoutez, réécoutez ce que je dis. J'étais en train de dire ceci, que les vertus en elles-mêmes, ne suffisent pas pour décréter quelqu'un de saint. Il y a des personnes qui ont fait du bien sur la terre, mais ne peuvent pas avoir le titre de saint. Par exemple, l'abbé Pierre a fait beaucoup de bien. Vous voyez, j'ai pas dit... Mais il a fait des choses mal aussi. J'ai dit il a fait beaucoup de bien, mais il n'a pas le titre de saint. Donc les actes vertueux ne suffisent pas pour dire saint. D'où j'ai dit que je connais quelqu'un, un homme d'église, qui avait dit dans la télévision que dans les autres églises, il y a aussi des saints. J'ai dit non, ce sont des hommes vertueux, ce ne sont pas des saints. Vous voyez, donc parfois quand on n'écoute pas bien le Père Ménaz, directement on vient faire des commentaires. Mais ça montre aussi que même si les vivants, les humains, ne voient pas la partie maléfique, lui, le Seigneur, il sait tout. Il connaît le début, il connaît la fin. Dieu sait tout. On ne peut jamais tromper Dieu. Vous pouvez tromper un prêtre en confession, tromper un prêtre dans le dialogue, vous ne tromperez jamais Dieu. Dieu sait tout. Ouais. Voilà. Alors, la prière aux saints est-elle vraiment profitable pour les vivants? Oui, monsieur Granier, priez les saints. Mes chers téléspectateurs, prier les saints, c'est véritablement bénéfique pour nous les vivants. Nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas qu'une assemblée de nous qui sommes sur terre. L'Église, elle est triple. Il y a l'Église glorifiée, glorifiante, triomphante. C'est l'Église des anges, de la Vierge Marie, des saints. Il y a l'Église militante, c'est nous qui sommes sur terre. Il y a l'Église souffrante, ce sont les âmes qui sont dans la dèche. Et je disais dernièrement que les défunts font partie aussi du corps du Christ. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la dèche qu'ils ne sont pas dans l'Église. Ils sont toujours dans l'Église. Donc nous sommes une communion, nous sommes une famille. Et les gens disent, mais oui, mais pourquoi vous priez les saints? Mais la prière en elle-même est un dialogue. Il faut savoir définir la prière comme un dialogue. Dans une maison, quand je dis à quelqu'un, merci de m'avoir donné la nourriture, je suis dans la prière d'action de grâce, de remerciement. Si je dis, papa, tu peux me donner le séchoir, je suis dans une prière de demande. Si je veux voir mon frère, excuse-moi, hier je t'ai mal parlé, c'est une prière de pardon. Donc les différentes formes de prière existent dans une famille. Et dans l'Église, comme nous sommes une famille, nous avons aussi la prière, on parle les uns vers les autres. Maintenant, cette prière, elle est bénéfique, on va terminer par là, parce que sur 3 aspects. Elle nous rappelle qu'il existe une vie après la vie. Si nous sommes entourés des saints, c'est qu'il existe bien une vie après la vie. Il y a des gens qui disent que quand quelqu'un meurt, c'est trop tard, c'est fini. Comme si la personne était rentrée dans un inconscient total, ne sait plus ce qui se passe après. C'est faux, parce que si c'était ça, Hitler ne regrettera jamais le mal qu'il a fait. Puisqu'arrivé l'au-delà, il n'y a plus rien. Donc il ne pourra pas regretter, et ça serait injuste. Comment quelqu'un qui a passé sa vie à faire le bien, il arrive dans l'au-delà, il n'y a plus rien. C'est injuste. Donc tout le monde ici sur terre, on peut faire ce que l'on veut. Donc cette vie de saint nous montre bien qu'il existe une vie après la vie. Donc il faut être un homme spirituel, mais pas être un homme spirit. Il faut être un homme spirituel, mais pas un homme spirit. Deuxième chose, notons que la vie, quand on prie les saints, ça établit un lien d'amour entre nous, les vivants, et les saints. Cette prière aux saints a des effets sur les vivants, car elle renforce un lien mystérieux d'amour entre les vivants et les saints. Les saints se mettent aussi à prier pour nous, les vivants. Ils peuvent tout demander pour nous, parce que les saints connaissent notre situation, ils connaissent nos besoins. Et chaque chrétien doit prier son saint patron. Chacun de nous devait avoir un saint patron. Moi, ma mère ne m'avait pas donné le nom d'un saint, on m'a donné le nom de Ménas. Ménas, c'est mon saint patron. Mon saint patron de baptême, mon saint patron d'ordination sacerdotale. Donc vous voyez que chacun de nous, nous devons prier notre saint. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, chaque matin quand on prie, on doit s'adresser à son saint. Chaque soir aux prières des complis, on doit s'adresser au saint. Et quand on rentre dans l'église orthodoxe, chaque fidèle doit aller vénérer l'image de son saint. Il faut toujours prier son saint patron. Sentons-nous libres. Nous devons invoquer chaque saint. Et chaque saint a des vertus, a des charismes spécifiques. Par exemple, j'ai ramené ici un livre, c'est la Catiste aux Saintes. Dans ce livre, vous avez par exemple la Catiste à Saint-Luc de Crimée. Saint-Luc de Crimée, c'était un saint orthodoxe, c'est là en Ukraine. C'était un chirurgien. Un chirurgien, il a eu même le prix Nobel de la chirurgie. C'est lui qui a développé la chirurgie. Il est devenu même évêque orthodoxe et il est mort. Et souvent nous l'invoquons avant une opération chirurgicale.
Je me rappelle qu'à l'époque, c'était en 2000, si j'ai une bonne mémoire, c'était en 2012, ma maman avait eu une maladie, elle avait développé comme je ne sais pas, un kyste. Son cou avait gonflé. On ne savait pas si c'était un cancer, qu'est-ce qu'elle avait. Et donc, on devait faire des examens en vue d'une opération. Alors moi, je sortais du Mont Athos, j'ai dit à ma maman, on va faire la catiste à Saint-Luc de Crimée. On a récité la catiste de Saint-Luc de Crimée, et le soir, quand elle dort, elle rêve qu'elle est en train de se faire opérer. Comme ma mère était infirmière, en se levant, j'ai dit, je sentais l'odeur de tous les produits qu'on utilise lors de l'opération. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais regarde ton cou. Et quand elle regarde au niveau du miroir, le cou n'était plus gonflé, ça avait disparu. Vous voyez, ici, je me rappelle en Martinique, j'ai reçu une personne qui devait se faire opérer à 2 endroits. Le médecin avait dit, le premier endroit, c'est anodin, c'est bénin, on peut opérer. Mais le deuxième endroit sera très difficile. J'ai fait la catiste à Saint-Luc de Crimée. Et le lendemain, la maladie avait disparu. Et il y a beaucoup de témoins de ma paroisse qui connaissent ce miracle-là. Parce qu'il faut prier, les saints ont des vertus spécifiques. Mais je vais développer ça plus tard. Par exemple, dans la catiste aux saintes, il y a la catiste de Sainte Catherine. Sainte Catherine est invoquée pour la grâce du mariage. Quand on veut avoir la grâce du mariage, on invoque Sainte Catherine. Sainte Catherine est appelée Théonymphe, épouse du Seigneur. Et elle est souvent invoquée pour avoir la grâce du mariage. Il y a Saint Ménas, par exemple, qui est invoqué pour les objets perdus. Je me rappelle à Brazzaville, j'avais reçu 2 amis, 2 militaires qui étaient venus dormir dans ma maison pour que je prie pour eux parce qu'ils devaient aller au combat. Alors je les ai gardés dans la maison et ces militaires-là étaient restés dehors en train de manger. À un moment, ils sont sortis pour aller acheter de la boisson. Ils ont laissé leur téléphone. Et un voleur est passé, a pris leur téléphone. Quand ils arrivent, ils n'ont plus vu le téléphone. Alors, ils sont venus me frapper parce que j'étais dans la chapelle. Ils me disent, Père Ménas, est-ce que c'est vous qui avez récupéré notre téléphone? J'ai dit non. Je sors et on regardait où étaient les téléphones. On s'est rendu compte que quelqu'un les avait volés. J'ai dit, c'est pas grave, je vais aller demander à Saint Ménas. Je suis rentré puisque Saint Ménas est invoqué contre les voleurs. J'ai allumé une veilleuse devant Saint Ménas et j'ai récité la catiste. Dès que j'ai terminé, le voleur est revenu par lui-même. On ne sait pas pourquoi, avec ses téléphones, il est venu se tenir au portail de l'église, il était là bloqué. Et les militaires l'ont attrapé. Bon, il avait passé d'abord un mauvais moment, tout ça. Alors vous voyez que les saints sont là. Par exemple, dans ce livre, il y a la catiste de Saint Benoît, la catiste aux saints qu'on avait montré dernièrement par Manuela. Il y a la catiste de Saint Benoît. Saint Benoît est prié contre les combats, contre les esprits mauvais. Il y a beaucoup d'autres saints. Mais plus tard, je reviendrai sur une émission spéciale où je parlerai de la vertu de chaque saint pour que vous puissiez avoir une dévotion aux saints. Et ces saints-là, parfois, peuvent vous apparaître. Alors là, on a le livre dont vous êtes en train de parler, la catiste aux saints, oui. Dedans, il y a la catiste aux saintes, il y a la catiste à Sainte Catherine, la catiste à Sainte Paraskevi, par exemple pour ceux qui souffrent des yeux, des glaucomes, la catiste à Sainte Alipia de Kiev, qui fait beaucoup de miracles, la catiste à Sainte Geneviève, qui est patronne de Paris, la catiste à Sainte Marie d'Égypte, qui est invoquée pour les conversions, même ceux des prostituées, ou bien si vous avez une fille qui mène une vie disvolue, vous pouvez invoquer la catiste de Sainte Marie d'Égypte, et la catiste à Sainte Odile, la catiste à Sainte Thècle, dont j'ai parlé dimanche passé en disant que Sainte Thècle avait libéré une âme des enfers. Il y a la catiste au Saint Patron et comme bonus, la catiste à Saint-Luc de Crimée. Et même des jeunes dire, après la vie, vive la tombe. En fait, quelque part, ça veut dire, effectivement, comme vous avez dit, après la mort, rien ne se passe. Et quand vous avez parlé d'Hitler, effectivement, s'il est dans cette mouvance-là, il peut tuer autant de monde qu'il veut et ça ne va rien changer à sa mort. Donc, en fait, c'est ce qui peut-être permet à certaines personnes de faire un peu n'importe quoi. En se disant, après la vie, vive la tombe, il n'y a plus de vie. D'ailleurs, je voudrais consacrer une émission ici pour parler des axiomes du monde. J'ai constaté que le monde est en train d'enseigner des choses et les gens y croient. Par exemple, tu peux disposer de ton corps comme tu veux. Par exemple, voir, ce n'est pas prendre. Par exemple, dire, mais tout ce qu'il raconte le prêtre, là, qui a vérifié ça? On peut me dire ça, mais est-ce que lui-même était au ciel pour vérifier ça? Alors que tous les jours, je viens raconter. Parfois, moi, ça me fait mal, monsieur Granier, de raconter des expériences mystiques que j'ai vécues. Quand je dis que j'ai vu tel défunt qui m'avait dit ceci, c'est que Saint Ménas, je lui avais demandé un jour ceci. Vous pensez que je viens faire de l'orgueil? Monsieur Granier, j'en souffre. Ma vie, j'ai voulu être dans un monastère, ne pas être connu. Je me suis fait connaître dans le monde. Il y avait des circonstances pour que je passe à la télévision pour parler, pour dire au monde que ces choses-là sont vraies. Mais comment pouvais-je parler de cela si moi-même, je ne disais pas mes propres expériences? Pour dire que moi-même, je les vis. Ça me fait mal de parler de ça. On va me prendre pour un saint, pour un illuminé ou même pour un fou. Mais je viens dire au monde que ces choses-là existent. Croyez en ce que l'Église vous enseigne. Moi-même, je les vis. Quand je dis que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, je dis, mais je le vois. Mais quand je le dis au monde,
bon, les gens ne peuvent pas me comprendre. Donc c'est pourquoi il y a des gens qui vont réfléchir ainsi. De toute façon, la vie, ce n'est que sur cette terre, mangeant, buvant, dansant, après, il n'y a plus rien. Oui. Ok, il n'y a pas de souci, rendez-vous au ciel.